Salam alaikum. On va traiter un autre exercice dans l'arithmétique. On considère la suite UN définie par pour tout entier naturel n non nul par UN égale 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 6 à la puissance n moins 1. Premièrement, calculer les 6 premiers termes de la suite. Montrer que pour tout n non nul, UN est pair. Montrer que pour tout entier naturel n pair, on a UN est divisible par 4. Soit P un nombre premier, strictement supérieur à 3. Montrer que 6 fois 2 à la puissance P moins 2 est congrès à 3 modulo P, et 6 fois 3 à la puissance P moins 2 est congrès à 2 modulo P. On déduire que si 6UP moins 2 est congrès à 0 modulo P, on déduire que P divise UP moins 2. Voilà. Ici, voilà. Voilà, ici, voilà, le 6 premiers termes, c'est UN, une n supérieur non nul, donc le premier terme, c'est 2 à la puissance 1, plus 3, plus 6, plus moins 1, ça fait 11, ça fait 10. Pour les deux autres, j'ai fait le calcul, voilà, U2, ça fait 2 à la puissance 2, plus 3 à la puissance 2, plus 6 à la puissance 2, moins 1, égale 36, égale 4, plus 3 plus 9 plus 36 moins 1, ça fait 48. Voilà. U3, ça fait 2 à la puissance 3, plus 3 à la puissance 3, plus 6 à la puissance 3 moins 1, ça fait 8 plus 27 plus 216 moins 1, ça fait 250. Voilà. U4, ça fait 2 à la puissance 4, plus 3 à la puissance 4, plus 6 à la puissance 4, moins 1, ça fait 16, plus 81, plus 1296, moins 1, ça fait 1392. U5. 5, on a 2 à la puissance 5, plus 3 à la puissance 5, plus 6 à la puissance 5, moins 1, ça fait 32, plus 243, plus 7776, moins 1, ça fait 8050. D'accord? U6, le dernier, c'est 2 à la puissance 6, plus 3 à la puissance 6, plus 6 à la puissance 6, moins 1, ça fait 64, plus 729, plus 466 056, moins 1, ça fait 47 448. Remarquez bien que ces 6 premiers termes sont tous pairs. Tous ces termes sont pairs. Voilà. C'est une remarque seulement. Pour la deuxième question, voilà. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, voilà. Démontrons, deuxièmement, que pour tout n non nul, pour tout n non nul, UN est pair. On va procéder par récurrence. Initialisation. Procédons par récurrence. Initialisation. Pour n égale 1, on a vu que U1 était 10. On a vu sur les 6 premiers sont pairs. Donc, hérédité. Supposons que UN est pair pour certains rangs n, et montrons que UN plus 1 est pair. Voilà. D'accord. Donc, UN plus 1.
égale 2 à la puissance n plus 1, plus 3 à la puissance n plus 1, plus 6 à la puissance n plus 1, moins 1. D'accord. Que je peux l'écrire, ça fait 2 fois 2 à la puissance n, plus 3 fois 3 à la puissance n, plus 6 fois 6 à la puissance n, moins 1. Moins 1, voilà. Donc, je peux l'écrire encore 2 fois 2 à la puissance n. Ici, je peux l'écrire 2 plus 1. 2 plus 1 fois 3 à la puissance n. Plus 5 plus 1. 2, ça fait ici 3, oui, 2. Ici, je peux l'écrire 5 plus 1. 5 plus 1. 5 plus 1 fois 6 à la puissance n. Moins 1. Donc, ça fait 2 fois 2 à la puissance n, plus 2 fois 3 à la puissance n, plus 3 à la puissance n, plus 5 fois 6 à la puissance n, fois plus 6 à la puissance n, moins 1. Donc, ça fait ici, je vais prendre ici 2, je peux le prendre un seul terme, j'aurai 2 à la puissance n, plus 3 à la puissance n, plus 6 à la puissance n, moins 1. Il me reste, ici j'ai pris une, il me reste une. 2 à la puissance n, ici 2 à la puissance n, 2 fois 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n, plus 2 à la puissance n. J'ai pris une, il me reste une. D'accord. Voilà. Donc, il me reste 2 à la puissance n, plus 2 fois 3 à la puissance n, plus 5 fois 6 à la puissance n. Voilà. D'accord? Un plus 1 égale. C'est quoi ça? C'est un. Voilà un. Plus, ici, j'ai 2 à la puissance n, plus fois 2 fois 3 à la puissance n. Ici, je peux l'écrire plus 5 fois 6, fois 6 à la puissance n moins 1. 6 fois 6 à la puissance n moins 1, c'est n moins, c'est 6 à la puissance n. 6 fois 6 à la puissance n moins 1, ça fait 6 n moins 1 plus 1, c'est-à-dire 6 à la puissance n. Voilà. Maintenant, je peux l'écrire encore, plus 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance n moins 1, plus 2 fois 3 à la puissance n, plus 5 fois ce 6, je peux l'écrire 2 fois 3. Fois 3 fois 6 à la puissance n moins 1. Donc, ça fait un, plus 2 facteur de 2 à la puissance n moins 1, plus 3 à la puissance n, plus 5 fois 3 fois 6 à la puissance n moins 1. Voilà. Donc, or, un pair, hypothèse de récurrence, voilà. Et ce terme, bien sûr, elle est paire multipliée par 2 paires. Donc, un plus 1, donc, un plus 1 est la somme de deux nombres pairs. Voilà. Donc, un plus 1 pair. Conclusion. Pour tout n non nul, un est pair. Voilà. C'est ça la démonstration. Maintenant, voilà. Maintenant, voilà, on va maintenant, troisièmement, montrons, donc nous avons, voilà, troisièmement, démontrons que pour n non nul, anti non nul, pair,
c'est impair, UN divisible par 4. Divisible par 4. Voilà. Donc, UN, c'est quoi UN? Ça fait, voilà, du UN, ça fait UN. Alors, N pair, il existe K appartient à N, tel que N égale 2K. Voilà. Donc, UN égale U 2K, U2K, qui est égal à 2 à la puissance 2K, plus 3 à la puissance 2K, plus 6 à la puissance 2K, moins 1, qui est égal à 2 fois 2 à la puissance K, plus 3 au carré à la puissance K, plus 6 au carré à la puissance K, moins K, moins 1, qui est égal à 4 à la puissance K, plus 9 à la puissance K, plus 36 à la puissance K, moins 1. Or, 4 est congru à 0 modulo 4. Alors, donc, K à la puissance K, c'est la puissance K, est congru à 0 modulo 4. De même, 9 est congru à 1 modulo 9, à 1 modulo 4. Parce que 9 divisé par 4, ça fait 2, et le reste 1. 9, c'est égal 2 fois 4 plus 1. 8 plus 1. Donc le reste, c'est 1. Ce qui implique que 9 à la puissance k est congru à 1 module 1. 1 à la puissance k, ça fait 1 modulo 4. Voilà. De même, 36 est congru à 0 modulo 4. Parce que 36, c'est 9 fois 4. 9 fois 4, c'est un multiple de 4, donc congru modulo 4. Alors, on aura ici, donc ceci va donner, donc UN est congru à 0, ou bien je vais à 0 plus 1, oui, plus 0, moins 1, modulo 4. C'est-à-dire, ou bien je peux écrire ici U2K, UN égale U2K, c'est-à-dire que UN est congru à 0 modulo 4. C'est-à-dire, conclusion, 4 divise UN. Voilà. 4 divise UN. Voilà, c'est ça. Maintenant, la question suivante. Voilà la question. Voilà, montre. Quatrièmement, P, premier, épée supérieure strictement à 3. D'accord. Démontrons, petit a, que 6 fois 2 à la puissance P moins 1 est congru à 3 modulo P. Et 6 fois 3 à la puissance P moins 2 est congru à 2 modulo P. Voilà. D'accord. Donc, j'aurai ici. Donc, on a d'après petit théorème de Fermat, Fermat, 2 à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Et ce 2, P à la puissance moins 1, je peux l'écrire, c'est 2 fois 2 à la puissance P moins 2. P moins 2, c'est donc ici, c'est P moins 1, ça fait P moins 1, plus 1, ça fait ici, si je complète, j'aurai 2P moins 1, plus P moins 2 plus 1, c'est-à-dire égal P moins 1. 2 à la puissance P moins 1. Donc, je peux l'écrire ici, 2 à la puissance P moins 1, ça fait 2 fois P à la puissance moins 2. Je vais le remplacer ici, ce qui que 2 fois 2 à la puissance P moins 2 est congru à 1 modulo P. Voilà. Maintenant, je vais multiplier par 3, ce qui implique que 2
fois 3 fois 2 à la puissance P moins 2 est congrue à 2 modulo P. C'est-à-dire que 6 fois 2 à la puissance P moins 2 est congrue à 2 modulo P. Voilà. De même, on a, d'après le théorème de Fermat, 3 à la puissance P moins 1 est congrue à 1 modulo P. Ce qui implique que 3, de la même manière, 3 à la puissance P moins 1 égale 3 à la puissance P3, 3 fois 3 à la puissance P moins 2. Voilà. Donc, 3 à la puissance P, 3 à la puissance, 3 fois 3 à la puissance P moins 2 est congrue à 1 modulo P, implique que 2, je vais multiplier par 2, ici je multiplie, j'ai multiplié ici par 3, j'ai multiplié par 3, 3 ici, je dois mettre 3, j'ai multiplié par 3, 2 fois 3, ça fait 3. Donc ici, je dois multiplier par 2, j'aurai 2 fois 3 à la puissance P moins 2 est congrue à 2 modulo P. C'est-à-dire que 6 fois 3 à la puissance P moins 2 est congrue à 2 modulo P. Voilà. D'accord? Maintenant, on vous demande de déduire que 6P moins 2 est congrue à 2 modulo P. « 6P moins 2, voilà, de petit c, 6P moins 2 est congrue à 2 modulo P, à 0 modulo P, à 0 modulo P. Donc, j'ai P moins 2. P moins 2. C'est quoi P moins 2? C'est 2 à la puissance P moins 2, plus 3 à la puissance P moins 2, plus 6 à la puissance P moins 2, moins 1. 6 UP moins 2. Ça fait 6 fois P 2 à la puissance P moins 2, plus 6 fois 3 à la puissance P moins 2, plus 6 fois 6 à la puissance P moins 2, moins 6. D'accord. 6 UP moins 2 est congrue. Ici, 6 P moins 2, ça fait, donc on l'a vu, voilà, 6 P moins 2, si ça fait 3, ça fait 3, 6.2, 3, plus 2, plus ici c'est 0, 6P moins 2, ça fait ici, plus 6P moins 2, 6 fois P, ça fait 6P moins 1, 6P moins 1, pardon, 6P moins 2, moins 6. Moins 6. D'accord. Donc, 6. Voilà. 6 à la puissance P moins 1. D'après le théorème de Fermat, égale quoi? Égale à 1 modulo P. 1 modulo P. Donc, modulo 6. Modulo P, pardon. Modulo P. Donc, 6 UP moins 2 est congrue à 3, plus 2, plus 1, moins 6, modulo P. Voilà. Donc, est congrue à 0, modulo P. Voilà. Donc, ici, je multiplie, j'aurai 6 fois 6 à la puissance P moins 2, ça fait 6 à la puissance P moins 2 plus 1, qui est égal à 6 à la puissance P moins 1. 6P moins 1 est congrue à 1 modulo P. D'accord. Maintenant, ce qu'il fallait voir. Donc, on va dire, voilà. Maintenant, il me reste de montrer que P divise UP-2. On a, donc dernière question, petit c, on a 6P-2 congrue à 0 modulo P. Or, c'est ce qui implique que P divise 6 UP-2. Or, P et 6, P c'est un nombre premier, super strictement 3, et 6, leur PCC sont premiers entre eux, leur PCCD égale 1. Donc, d'après le théorème de Gauss, P divise UP-2. Voilà, UP-2. Donc,
P divise UP moins 2. Voilà. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec d'autres choses. Soyez au rendez-vous. Merci.